Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va traiter aujourd'hui des leviers du digital pour générer du trafic dans votre point de vente. Nous sommes deux aujourd'hui à réaliser ce webinaire avec vous. Donc, Floriane, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Donc Floriane Dulion, je suis au compte manager de la société Digitaléo. Et donc je suis spécialisée dans le secteur du retail et j'accompagne les entreprises et réseaux de distribution qui souhaitent capitaliser sur leurs données clients pour générer du chiffre d'affaires. Donc notre métier, c'est de conduire vos clients au point de vente. Et donc, on accompagne nos clients sur 3 types de problématiques. La première problématique, c'est la partie collecte de données, mise à jour des bases de données clients, animation de point de vente, par exemple. La deuxième problématique, ce sont des problématiques de génération de trafic ciblé en magasin. Et enfin, des problématiques de fidélisation et d'engagement client. Donc moi je suis Anne-Laure, donc je suis chargée de marketing et communication. Donc une double compétence pour aujourd'hui répondre à vos questions sur les leviers du digital. Donc moi je suis chargée de communication d'une part, c'est-à-dire que je développe la notoriété de la société Digitaléo, notamment sur les réseaux sociaux, lors de nos événements et webinaires comme aujourd'hui. Et puis je suis également chargée de marketing, donc j'accompagne les clients sur les différentes problématiques qu'a indiqué Floriane, en mettant notamment en place, en les aidant à mettre en place leur campagne marketing, par exemple par SMS, email, ou installer par exemple des tablettes tactiles en magasin pour collecter des coordonnées clients directement au sein du point de vente. Donc 2 compétences, marketing et commercial. N'hésitez pas à nous indiquer notamment par exemple vos secteurs d'activité, donc par chat, ou alors dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, comme ça on adaptera notre discours. Et puis surtout, on pourra y répondre. Donc pendant que l'une parlera, l'autre notamment répondra à vos questions par chat. Donc c'est normal si on regarde peut-être un petit peu en bas de l'écran, c'est qu'on vous répond par chat. Et puis inversement, quand l'autre personne interviendra directement. Donc, on est aujourd'hui réunis pour parler de 5 clés qui vont vous permettre de générer du trafic dans votre point de vente. Donc, d'abord, avoir un site web pro, collecter des coordonnées, notamment via les bornes tactiles en magasin, réaliser des campagnes de communication, fidéliser bien entendu avec des newsletters par exemple et des messages de répondeurs, et conquérir avec des emailing et des réseaux sociaux. Ça va se passer en 2 parties. Une première partie que je vais prendre en main pour vous indiquer quelques chiffres clés qui toujours pour vous démontrer que l'utilisation aujourd'hui des leviers du digital va être nécessaire pour faire venir vos clients au point de vente. Et une deuxième partie qui sera plus assurée par Floriane, qui va reprendre justement ces 5 clés pour générer du trafic. Donc, quelques chiffres pour commencer. Un petit retour en arrière. Donc, j'aime bien présenter cette slide parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, tout était à faire. On n'avait pas forcément, bien entendu, de smartphone. Pour se connecter à Internet, eh bien, on se rappelle tous de notre petit modem avec cette petite sonnerie, la chantante, pour se connecter. Et c'était pas forcément le cas. Des fois, on n'arrivait pas forcément à se connecter. En termes de communication et de concurrence, eh ben, c'était simple. Hein. On était concurrents simplement, du magasin en face, et la concurrence se faisait à qui avait la meilleure vitrine. Et les magasins qui se trouvaient par exemple en deuxième ligne, par exemple une rue parallèle à la rue du centre-ville, avaient un peu plus de mal justement à générer du trafic. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple. On peut tous, les cartes sont remises en jeu puisqu'on peut tous avoir un site web, notamment, et mettre en place des campagnes marketing pour générer du trafic en point de vente. Déjà une petite question. Oui, effectivement, on aura le PDF, excuse-moi. On aura le PDF à la fin. Vous recevrez un emailing de remerciement à la fin du webinaire dans lequel sera inséré le PDF de notre conversation. Hop. On passe à la slide suivante. Quelques chiffres justement sur ce Mobinote. On enregistre aujourd'hui plus de 60% de Mobinote, c'est-à-dire des personnes qui se sont connectées au moins une fois sur leur mobile à Internet. Donc capitalisons sur cette donnée. Vous avez toutes les cartes en main justement pour utiliser ces leviers du digital. Donc comme des campagnes marketing, on pense au SMS, à l'email, mais on va le voir tout à l'heure grâce aux réseaux sociaux par exemple, pour générer du trafic en point de vente.
Une donnée importante aussi, 8,7 millions de mobinautes ont téléchargé au moins une application en 2015, en juillet 2015, donc c'est une donnée toute récente, qui vous prouve que l'utilisation d'Internet sur nos mobiles va être vraiment un levier pour augmenter votre chiffre d'affaires. Ces données, c'est la Mobile Marketing Association qui nous les fournit. C'est une association vraiment qui se spécialise dans tout ce qui est marketing mobile et qui sort ce baromètre 4 fois par an. Et c'est vrai que ce sont des données qui sont essentielles pour nous, marketeurs, qui nous prouvent toujours de l'utilisation forte du mobile et notamment des leviers du digital. Et puis cette dernière donnée, 68% des Français de plus de 15 ans sont équipés d'un smartphone, qui vous prouve que effectivement il n'y a pas que nos adolescents qui envoient, je crois, jusqu'à 200 SMS par jour, qui utilisent leur smartphone, mais bien entendu toute une catégorie de la population que vous pouvez capter. Bien entendu, voilà, du jeune trentenaire jusqu'aux retraités qui ont aujourd'hui un smartphone, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat, les plus de 60 ans. Donc c'est sur eux qu'il va falloir capitaliser. Alors, une donnée importante qui moi m'a étonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a que 46% des entreprises qui ont un site internet. Moi, j'aime bien raconter la petite anecdote du dimanche soir. Nous, mesdames, en ce moment, par exemple, on recherche beaucoup de chaussures sur Internet, ou bien on se dit le lundi soir, tiens, je vais regarder quel point de vente est ouvert dans mon centre commercial, ou bien au centre-ville à côté de chez nous, par exemple, qui est ouvert le lundi. Et bien, le dimanche soir, on va naturellement faire une recherche sur Google. Tiens, quel magasin est ouvert, quelles sont les nouvelles voitures, quelle est la nouvelle collection, etc. Et on se retrouve des fois dans l'impasse, c'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, ma boutique préférée n'a même pas de site web, alors que ce qu'on indique à nos clients, c'est d'avoir simplement un site vitrine qui va par exemple présenter votre nouvelle collection, ou bien avoir une photo des vendeurs. Ça crée tout de suite de l'intimité client. Avoir simplement un site vitrine va vous permettre aussi de générer du trafic dans votre point de vente. Parce que moi, par exemple, si je recherche des bottines marron, c'est le mot-clé le plus recherché en ce moment sur Google, eh bien, je vais me dire, tiens, mon commerce, ma petite boutique du coin a une nouvelle collection sur les bottines. Eh bien, j'ai vu que voilà, la nouvelle collection est arrivée sur le site web. Ça va vraiment déclencher l'acte d'achat, ça va me dire, je vais vraiment me sentir concernée et je vais aller directement en boutique. Donc n'hésitez pas à faire un site web simplement avec 2 ou 3 informations, le mettre à jour régulièrement bien entendu, et on va voir avec quel outil justement faire un site web très simplement et rapidement surtout. Alors, une petite donnée sur Internet notamment, comme on l'a vu tout à l'heure, ça confirme ce qu'on a dit tout de suite, plus de 4 heures par jour sur un PC et 1 heure sur un mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à être tous pareils. Notre téléphone sonne, d'ailleurs vous êtes tous devant votre écran avec votre mobile ou votre smartphone à côté de votre PC. On est tous pareils, dès que le mobile sonne, on va avoir tendance à le regarder. Eh bien, capitalisons sur cette donnée et justement envoyer des offres promotionnelles au bon moment, par exemple sur le bon canal, et avoir un SMS, par exemple, soit de remerciement ou bien SMS avec une offre promotionnelle notamment, va vraiment avoir un impact et va vous permettre de rester connecté à votre client, même en mobilité, c'est-à-dire que au bureau ou bien simplement dans la rue, notre téléphone sonne, on va regarder. Et c'est vrai qu'avoir la bonne offre de la boutique, par exemple, à 200 mètres qui me propose 10% parce que c'est mon anniversaire, eh bien, on est tous pareils, on va y aller parce que on va se dire, j'ai été concernée, je me sens privilégiée et surtout, mon commerçant a entendu ce que je voulais recevoir. Et c'est vrai qu'on va voir ensemble quels outils mettre en place pour justement récolter tous les comportements d'achat de vos clients et ne plus passer en spam, par exemple, pour des emailing, mais plutôt envoyer la bonne offre au bon moment parce que votre client vous l'aura demandé. Alors, je vois qu'on a une question de Guillaume. Avez-vous des chiffres pour les plus de 25 ans pour les smartphones? Alors là, présentement non, mais par contre, je peux vous envoyer, Guillaume, si vous m'envoyez votre petit mail à la fin, l'étude effectivement complète sur l'utilisation du smartphone et d'Internet, justement de la Mobile Marketing Association. Je vous l'enverrai tout à l'heure. N'hésitez pas à donner vos coordonnées, comme ça on pourra revenir vers vous. Juste voilà, pour vous donner les chiffres tout à fait. Après le webinaire.
On a vu l'utilisation du smartphone justement, là simplement l'utilisation du mobile, 93% de taux de pénétration, c'est-à-dire que voilà, du jeune préadolescent maintenant, je crois qu'autour de 8-10 ans, ils ont déjà leur premier smartphone, premier téléphone, jusqu'à bien entendu les seniors, tout le monde a un téléphone mobile. Donc c'est vrai que ce qu'on indique à nos clients régulièrement, c'est de penser effectivement, de ne pas écarter tout ce qui est campagne publicitaire papier, c'est-à-dire on pense au 4x3, en carte publicitaire, etc., mais d'être complémentaire à ces canaux de communication et d'utiliser le mobile qui est aujourd'hui, qui reste le canal le plus percutant pour réaliser vos campagnes de communication. On va voir après, Floriane va vous présenter plusieurs outils qui utiliseront justement le mobile de vos clients pour générer du trafic. Un point sur la vidéo. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de campagnes SMS, email, smart page, réseaux sociaux. La vidéo reste un canal extrêmement puissant pour passer vos idées, vos catalogues, produits par exemple, ou une petite vidéo simplement des vendeurs par exemple en magasin. Vraiment pour créer toujours cette intimité client et pour se dire, ben voilà, la marque que j'affectionne met en place plein d'outils pour me séduire, pour me donner de l'information, pour des conseils aussi, pas forcément des offres promotionnelles. Utilisons aussi ce canal de communication. Nous, Digitaléo, tout à l'heure, on va même vous montrer une petite vidéo pour vous présenter la gamme de produits de Digitaléo. C'est vrai que c'est un outil qu'on utilise beaucoup, que bien entendu nos adolescents utilisent aussi à titre privé, mais aussi professionnel, parce que aujourd'hui, une simple vidéo, par exemple, sur une nouvelle collection, va beaucoup plus parler que une campagne, par exemple, 4x3, à laquelle on va pas du tout être attentif. Donc, utilisons aussi ce canal percutant. Les SMS, on en a parlé tout à l'heure, 20 milliards de SMS envoyés par jour. Vous allez me dire, bien entendu, ce sont beaucoup de SMS personnels, mais dans ces 20 milliards, il y a aussi des SMS professionnels, en sachant que 95% des SMS commerciaux sont lus, aussi grâce à la technologie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est équipé d'un smartphone, on n'a pas besoin d'ouvrir le téléphone pour lire le SMS, il s'affiche en page d'accueil. On a juste à le déverrouiller et on voit tout de suite le SMS. Et c'est vrai que vous avez aussi un impact là-dedans. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que comment dépasser aussi le simple SMS en mettant un simple lien cliquable à la fin du SMS. C'est ce qu'on appelle, nous, chez Digitaléo, une Smart Page, qui va vous permettre de dépasser le simple texte, mais d'insérer dans ces Smart Pages, justement, on l'a vu tout à l'heure, une vidéo, des photos. Vous allez aller, en fait, vous arrivez directement sur une page Internet sur votre mobile. Donc, c'est une page événementielle, hein, c'est une page très ponctuelle qui va vous servir, par exemple, si vous organisez une soirée ou un événement, eh bien, glisser un formulaire de contact. Donc, on reçoit simplement un petit SMS, bonjour, invitation pour les portes ouvertes, par exemple, automobile, en ce moment, ça se fait beaucoup, invitation privilégiée à nos portes ouvertes, venez découvrir nos nouveaux véhicules, inscrivez-vous ici. Et du coup, vos clients vont cliquer sur ce petit lien cliquable, arriver sur une petite page Internet, donc la Smart Page, et pouvoir renseigner le formulaire de contact. Donc, vous voyez, utiliser les outils digitaux, même pour un événement, au lieu d'avoir simplement des petits bons papiers que vous allez devoir après voilà, retaper sur l'ordinateur, eh bien là, vous avez tout. Vous avez en un clic votre petit fichier Excel avec tous vos inscrits. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Hein. En ce moment, je sais que les grandes surfaces alimentaires le font pour les ventes pour le salon du vin notamment. Eh bien, ils envoient à leurs clients privilégiés une invitation pour découvrir la nouvelle collection ou les vins du moment. Eh bien, ils le font beaucoup par Smart Page. Une petite question, Guillaume aussi, le format vidéo sur SMS sera en GIF. Non, en fait, simplement, si vous voulez, la Smart Page, c'est simplement un support. Derrière la vidéo que vous intégrez, elle est hébergée en fait sur YouTube ou sur Dailymotion. Les réseaux sociaux, 1h28 par jour, c'est beaucoup. On l'utilise aujourd'hui, nous, marketeurs notamment, bien entendu, à titre personnel, on pense à Facebook, etc. Twitter et LinkedIn à titre professionnel. Et c'est vrai que rester en veille et passer beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, c'est aussi impactant aujourd'hui. Pour Facebook, on a beaucoup de nos clients qui nous disent, bah oui, mais Facebook, voilà, c'est que mes amis qui y sont, je vois
vois pas pourquoi je mettrais un message sur Facebook ou une offre promotionnelle. Eh bien si, parce que on va dire que dans votre communauté d'amis, eh bien peut-être que eux également ont des amis qui vont être des potentiels clients. Et il faut vraiment capitaliser sur cette donnée, c'est-à-dire que vous allez passer un petit message porte ouverte ou bien une super offre ce moment, nouvelle collection, etc. sur Facebook. Eh bien votre ami, en likant ce que vous avez mis, eh bien sa communauté à lui va voir aussi son like et va voir le message qui a été posté de votre part. Et dans les amis de vos amis, eh bien il y a des clients potentiels. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser les réseaux sociaux. Twitter, on le sait beaucoup, ça fonctionne beaucoup pour les professionnels, pour rester en veille, pour passer de l'information. Et également, vous avez aussi des publicités payantes que vous pouvez faire sur Twitter et sur LinkedIn. Donc c'est vrai que c'est un réseau, un canal supplémentaire, un outil digital supplémentaire qu'utilisent beaucoup les pure players, donc les e-commerçants seulement, mais utilisez aussi vous au niveau de votre point de vente pour générer du trafic. On peut aussi utiliser tous les leviers qu'utilisent les pure players pour vous au niveau du point de vente. 43% des mobilotes surfent au magasin. On l'a vu, l'acte d'achat commence bien entendu avant de venir au magasin. Donc on a vu tous les outils qui pouvaient être mis en place. Donc le site web, les campagnes marketing pour faire venir au magasin. Et en magasin, ce qu'on indique à nos clients, eh bien c'est que leurs clients surfent aussi sur leur mobile. Donc n'hésitez pas à rendre, je dirais, du pouvoir à vos vendeurs, c'est-à-dire de leur mettre en main par exemple une tablette tactile et de rentrer en fait en communication directement avec les clients qui sont en magasin. On a tous fait l'expérience d'avoir acheté par exemple une télévision ou vraiment quelque chose d'high-tech assez pointu. On a tous fait de recherche en amont et quand on va en magasin, notamment à la Fnac ou autre, on sait ce qu'on veut et on sait souvent beaucoup plus d'informations que le vendeur puisque on sait qu'on veut tel produit, etc. On a vérifié qu'il était moins cher dans tel magasin et du coup les vendeurs se retrouvent des fois un peu démunis parce qu'ils n'ont pas eu toutes les informations. Ils ne savent pas que dans le magasin du coin, en face, tel ou tel produit est moins cher ou a plus de compétences ou autre. Donc, ce qu'on indique à nos clients, eh bien voilà, c'est de redonner par exemple une tablette tactile aux vendeurs, de rentrer en communication avec les clients et de leur indiquer, eh bien, vous recherchez tel produit, eh bien, allons voir ensemble. Et surtout, ce qu'on indique aussi à nos clients qui ont plusieurs points de vente et qui ont un site e-commerce national, c'est que de ne pas séparer tout ce qu'il y a en fait sur le site e-commerce par exemple et tout ce qu'il y a au sein du point de vente. C'est-à-dire de réunir toute la base de données obtenue par exemple par un achat sur le site e-commerce de la marque et d'utiliser toutes les données comportementales au sein du point de vente, c'est-à-dire de faire venir aussi celui qui achète en magasin en point de vente. Et c'est vrai qu'avec l'union de toutes ces données comportementales et de toutes ces informations, bien, la génération de trafic se fait aussi en point de vente. Voilà, dernier point sur le nouveau consommateur. Sur cette slide-là, ce qui est important, c'est l'ouverture des emails qui sont sur mobile, 66%. Donc, capitalisons sur cette donnée en envoyant toujours des emails personnalisés, vraiment attendus par le consommateur et qui seront lus sur le mobile. Voilà. L'utilisation aussi des SMS, 95% des SMS commerciaux, corrobore ce qu'on a vu ensemble pour l'utilisation des outils digitaux. Donc les leviers digitales, on y va. Donc voilà, on va reprendre les 5 clés et je laisse la parole à Floriane pour continuer. Merci. Donc comme vous le disiez Anne-Laure, après un aperçu un petit peu du marché, l'évolution du marché, l'évolution notamment du consommateur, on va identifier les 5 clés pour vous aider à générer du trafic en point de vente. Tu veux que je fasse ? Ouais, je veux bien. Voilà, merci. Donc la première clé, c'est avoir un site web qui soit professionnel. Pourquoi ? Donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, seulement 46% des commerçants ont aujourd'hui un site web. Ce qu'il faut savoir, c'est que la visibilité sur Internet est une clé impondérable pour pouvoir générer du trafic en point de vente. Aujourd'hui, on a à peu près 8 Français sur 10 qui font de la recherche sur Internet avant de venir en point de vente.
Donc, le fait d'avoir un site internet, ça vous permet de pouvoir communiquer d'une façon importante, donc notamment par exemple de créer une identité visuelle, d'avoir déjà un contact avec votre client avant la rencontre avec ce client en point de vente, de pouvoir notamment lui donner les informations qu'il recherche avant de venir en point de vente, que ce soit sur les produits, que ce soit sur les prix, sur votre marque, sur les horaires d'ouverture de point de vente par exemple, qu'il va aller rechercher sur Internet. Maintenant, la question, c'est de savoir, parce qu'on n'a pas tous les connaissances, les compétences pour créer ce site internet, donc comment le faire? Aujourd'hui, on a différents prestataires qui peuvent vous aider, vous accompagner. Donc, on a tout d'abord des agences de communication qui, dans ce cas-là, créent votre site internet et le mettent à votre disposition. Et on a un deuxième type de prestataires pour des budgets plus économiques, donc qui sont des éditeurs de logiciels comme Digitaléo et qui vous permettent de vous accompagner, de mettre à votre disposition un logiciel qui vous aide à créer simplement et très rapidement un site internet. Maintenant, quels sont les facteurs importants pour déterminer le choix de ce prestataire et comment créer un site web qui soit professionnel et qui va vous permettre, puisque c'est l'objectif, de générer du trafic en point de vente. La première importance, c'est d'avoir un site web qui soit adapté à votre secteur d'activité. Aujourd'hui, comme on disait, avoir un site web, c'est avoir une vitrine, c'est avoir une identité visuelle. Donc, il y a plusieurs éditeurs de logiciels qui permettent de pouvoir adapter ce site internet, donc d'avoir plusieurs modèles notamment que vous pouvez adapter en fonction de votre activité. Vous avez des modules comme par exemple le glisser-déposer qui vous permet tout simplement de pouvoir modifier ces modèles, de pouvoir avoir tout un tas de modules, alors que ce soit de l'image, du texte, par exemple des formulaires de contact que vous voulez intégrer à votre site, de les glisser, de les déposer et de les modifier assez simplement et très rapidement. Il est important aussi que votre site soit responsive. Donc, qu'est-ce qu'un site responsive? C'est un site que vous pouvez ouvrir, que ce soit de votre portable, que vous pouvez consulter de votre portable, d'un mobile, que vous pouvez consulter d'une tablette ou d'un ordinateur. Il est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de consommateurs sont mobilotes et donc, avant d'aller en point de vente ou même sur le point de vente, vous consultez votre site. Encore une fois, bien valider la partie connaissances techniques, puisque pour certains prestataires, il est important d'avoir des connaissances notamment de codage, d'intégration HTML, que tout le monde ne possède pas. Donc, il est bien important de vérifier que vous puissiez simplement, rapidement et facilement créer votre site sans connaissance et que l'éditeur de logiciels vous accompagne dans cette création. Un point important aussi, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, plus un site va être personnalisé, plus un site va vous correspondre, va être en fonction notamment de votre charte graphique, plus il va avoir d'impact et va vous permettre de générer du trafic en point de vente. Les clients doivent retrouver votre identité visuelle et doivent pouvoir avoir l'information qu'ils recherchent, que ce soit avant d'aller sur le point de vente, pendant ou après. On a donc des éditeurs de logiciels qui vous permettent d'avoir des bibliothèques d'images que vous allez pouvoir utiliser. Le fait de pouvoir intégrer votre charte graphique et d'avoir un éditeur qui soit assez simple d'utilisation, de modification, de pouvoir notamment facilement modifier votre site. Donc, vous voulez mettre en avant une promotion qui est une promotion particulière sur une période, notamment, je pense, à la foire au vin, pour la grande distribution. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez modifier très facilement et rapidement. Le référencement. Alors, qu'est-ce que le référencement? Nous avons deux types de référencement. Un référencement qui va être payant et un référencement naturel. Le référencement, c'est tout simplement la visibilité que vous allez avoir sur Internet. L'objectif, c'est d'arriver en première position Google, du moins sur la première page de Google, pour que vos clients puissent vous trouver facilement. Maintenant, comment le faire? Donc, comme je le disais, il est important de bien valider que votre prestataire puisse vous accompagner sur ce référencement, puisqu'encore une fois, tout le monde n'a pas ses compétences. Donc, c'est un référencement naturel et donc, vous allez avoir des modules de référencement qui vont vous accompagner, notamment dans la sélection des mots-clés, notamment sur le titre de chaque page, par exemple, et qui vont vous permettre d'améliorer ce référencement sur Google. On a aussi un autre référencement qu'on appelle un référencement payant, et donc là, notamment, c'est l'achat d'AdWords sur Google que l'on va utiliser pour des activités, un secteur d'activité qui va être très concurrentiel. Voilà un petit peu concernant la partie site internet, la génération de trafic et l'importance de cette
Voilà, nous sommes revenus. Désolée, il y a une petite coupure. Bon. On n'abandonne pas, on revient. Voilà, on s'est déconnecté, on est là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau du son? Ok, super. Donc je continue. Donc la deuxième clé pour générer du trafic, c'est de collecter de la donnée, de mieux connaître son consommateur via notamment des bandes tactiles. Aujourd'hui, les consommateurs sont au cœur des stratégies commerciales. Mieux connaître son client, c'est un challenge pour toutes les entreprises qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et faire venir leurs clients au point de vente. Le point de vente a une importance considérable, notamment et complémentaire à Internet. Aujourd'hui, on a vraiment l'émergence d'Internet. Mais le point de vente, ça vous permet d'être en contact direct avec vos clients, ce qui ne permet pas Internet, et pouvoir échanger, collecter de la donnée et avoir développé un relationnel de proximité avec votre clientèle qui est très important. Les problématiques aujourd'hui, c'est comment connaître mon client pour pouvoir derrière mettre en place un marketing qui va être ciblé, qui va être personnalisé et lui envoyer la bonne information au bon moment. Aujourd'hui, les consommateurs sont assez méfiants à communiquer leurs coordonnées, leurs informations, mais c'est un point clé pour les marques, pour les enseignes, de pouvoir connaître les centres d'intérêt des clients pour derrière personnaliser et cibler leur communication. On a des outils comme par exemple des bandes tactiles que l'on peut mettre en magasin qui vous permettent de pouvoir collecter de la donnée, de pouvoir animer un petit peu votre magasin, créer une expérience ludique, digitale et puis pouvoir récompenser votre client. L'objectif, c'est de pouvoir le faire jouer, donc à travers un jeu concours, de pouvoir collecter de la donnée, puisque plus vous allez récompenser votre client, plus le client va vous communiquer des informations, ses centres d'intérêt, son nom, son prénom, etc. En point de vente assez facilement. L'avantage, encore une fois, du point de vente et de ces bandes tactiles, c'est de pouvoir avoir, par exemple, des vendeurs qui puissent accompagner un petit peu ces jeux, qui puissent être là pour vos clients, pour répondre à leurs questions et pour les inciter à jouer et tout simplement leur expliquer un petit peu la démarche, la récompense et la collecte de données. L'objectif, c'est vraiment de créer une expérience client unique en magasin, puisqu'on sait aujourd'hui que 50% des ventes non réalisées le sont à cause d'une mauvaise expérience en magasin. Donc l'objectif notamment de ces solutions comme les bandes tactiles, c'est vraiment de créer une expérience ludique et positive pour derrière pousser à la recommandation et à un sentiment positif du client. On a donc un exemple notamment pour une enseigne de restauration donc, du groupe Le Duf qui avait comme objectif de pouvoir faire patienter les clients dans la file d'attente du restaurant et pouvoir trouver un outil pertinent pour pouvoir améliorer leur connaissance client. Donc, ils ont décidé de mettre en place ces bandes tactiles avec un jeu qui permet de pouvoir, donc là un jeu qu'on appelle le Bandit Manchot, qui permet de pouvoir collecter de la donnée avant le jeu, faire jouer le client, l'engager et ensuite le récompenser. Dans ce cas-là, la récompense, donc c'était un menu gratuit et donc bien entendu la dotation est gérée soit par le point de vente, soit par l'enseigne tête de réseau qui gère la mise en place du jeu. L'objectif, donc, c'est de pouvoir collecter de la donnée, mettre à jour ces bases de données et ensuite développer un marketing qui va être ciblé et personnalisé, comme vous pouvez le dire. Aujourd'hui, donc là, on a l'exemple notamment en restauration, mais on a d'autres exemples. Donc, on a la grande distribution qui utilise aussi des outils comme cela. Donc, j'ai en tête notamment des enseignes comme Leclerc, comme Intermarché, qui vont avoir de la même façon des problématiques de génération de trafic ciblés et qui vont vouloir, donc, par exemple, sur un rayon couche, sur un rayon bébé, pouvoir collecter de l'information, avoir l'information notamment des mamans qui vont être intéressées par cette offre et derrière de pouvoir leur envoyer la bonne communication. Demain, vous envoyez une communication, une offre, par exemple, de couche à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, la personne ne va pas se sentir intéressée et ne va pas ouvrir l'email si c'est un email ou être intéressée par les SMS que vous avez envoyés. L'objectif des outils comme des bandes tactiles, c'est vraiment de développer justement de la connaissance client. On a aussi d'autres enseignes qui utilisent donc des bornes interactives, notamment comme vous pouvez voir chez McDonald's, chez Sephora, chez Etam. Et donc voilà, vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de mieux connaître son consommateur et puis d'adapter sa consommation, sa communication. La troisième clé pour générer du trafic en point de vente, c'est réaliser des campagnes marketing ciblées. On était avant sur un marketing que l'on appelle de masse, où l'objectif était vraiment d'envoyer une information au plus grand nombre de personnes.
Aujourd'hui, on passe à vraiment un marketing qui va être ciblé, où l'objectif est différent. L'objectif maintenant, c'est d'envoyer la bonne information au bon moment à la bonne personne via le bon canal. On est face à un client type, à un nouveau consommateur, à un nouveau parcours d'achat, qui va être un client qui va être impatient, par exemple. Aujourd'hui, on observe que, notamment en B2B, des clients vont attendre une réponse à un email envoyé en 24 heures. Sur les réseaux sociaux, c'est une tendance encore pire, on va dire, puisqu'ils attendent une réponse en 4 heures sur un message posté sur Facebook. Vous avez un client qui va être connecté. Aujourd'hui, comme Anne-Laure en parlait précédemment, on a tous un portable sur nous. Plus de 50% de la population a un smartphone. Et on est plus de 80 minutes par jour connectés à ce portable. Donc c'est vraiment, on va rechercher de l'information et on va justement rechercher à ce qu'on puisse nous toucher grâce à ces nouveaux cadeaux que sont le mobile, par exemple les smartphones. On a un consommateur qui est aussi cross-canal. Comme je le disais tout à l'heure, l'important c'est d'envoyer la bonne information au bon moment à la bonne personne. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple d'une maman va être beaucoup plus sensible à un message envoyé par exemple par SMS et par email que son fils de 15 ans, où lui va pouvoir être plus sensible à une communication qui va être faite par exemple sur un post par les réseaux sociaux. Le but aujourd'hui, c'est que vous, en tant que point de vente, en tant qu'enseigne, en tant que réseau de distribution, pouvoir adapter votre communication et toucher vos cibles différemment en fonction de leurs besoins. Le but, c'est de pouvoir envoyer des offres personnalisées, faire des campagnes notamment automatisées à la date d'anniversaire de vos clients, par exemple envoyer un SMS, et d'avoir une enquête de satisfaction pour pouvoir relancer, par exemple, les clients non satisfaits. Et rester en contact très proche, vraiment maximiser la relation client. On va faire un focus sur les campagnes SMS. Alors pourquoi? Puisque c'est le canal principal qui permet de pouvoir toucher vos consommateurs en mobilité. Aujourd'hui, on a tous notre portable à moins d'1 mètre de nous, 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment le moyen de pouvoir les toucher rapidement, efficacement, et d'envoyer un message qui va être court et qui va être pertinent. Comme le disait Anne-Laure, on a 80% des messages commerciaux qui sont lus. Donc c'est un taux de délivrabilité qui est très important, notamment par rapport à de l'emailing, on est autour de 20%. Ça vous permet d'envoyer un message court et pertinent et de pouvoir personnaliser votre message assez facilement. On a des problématiques notamment donc sur des enseignes de prêt-à-porter, de météo marketing. On va avoir en fonction du temps un trafic plus ou moins important. L'avantage par exemple du SMS, des campagnes SMS, c'est de pouvoir, que ce soit pour vous, de lancer une campagne très facilement, très rapidement, et à l'inverse pour votre consommateur, de recevoir l'information au bon moment, puisque à tout moment il va pouvoir sortir son portable et voir l'offre qui lui correspond, ou voir tout simplement l'information que vous lui aurez envoyée. On a des outils dont vous parlez Anne-Laure, notamment de la Smart Page, qui sont des liens cliquables que vous allez pouvoir ajouter par exemple à ce SMS. L'intérêt, c'est de pouvoir aller au-delà d'un SMS, de pouvoir avoir une information qui va être plus complète. Notamment, je prends le secteur de l'automobile, vous organisez des portes ouvertes, vous voulez cibler une clientèle précise, leur envoyer un message court, mais derrière pouvoir gérer par exemple les inscriptions à vos portes ouvertes. Donc vous allez pouvoir leur envoyer un SMS avec un lien vers cette Smart Page qui va être temporaire et qui va être axé sur vos portes ouvertes, sur par exemple le nouveau modèle de véhicule que vous souhaitez faire découvrir à vos clients. L'avantage, c'est de pouvoir communiquer via des vidéos, via des formulaires de contact, encore une fois, pouvoir collecter de la donnée et créer de l'interactivité avec vos clients, et pouvoir géolocaliser aussi vos points de vente, ce que l'on peut avoir comme problématique, notamment dans le secteur du prêt-à-porter ou de la grande distribution. La quatrième clé pour générer du trafic en point de vente, c'est de fidéliser. Aujourd'hui, 80% des enseignes ont mis en place un programme de fidélité, mais seulement 10%
propose des offres personnalisées, des récompenses qui vont être personnalisées. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vos clients deviennent ambassadeurs de votre marque, puissent recommander votre marque, en parler, échanger, et donc vraiment de créer un lien, une proximité avec vos clients, et créer un sentiment d'appartenance à votre marque, à votre enseigne, et d'engager vos clients et de les récompenser en fonction de leur engagement. Donc, on a différents types de programmes de fidélité, que ce soit de la fidélité transactionnelle. Donc, vous allez les récompenser par rapport à un acte d'achat. Voilà, demain, je vais chez Intermarché, j'ai fait un acte d'achat, j'ai 10 points sur ma carte. Ça va être très important. Mais aujourd'hui, le développement d'une fidélité qui va être sociale. Donc, par exemple, on prend l'exemple des réseaux sociaux. C'est le fait de pouvoir récompenser vos consommateurs qui vont, par exemple, poster quelque chose sur Facebook, qui vont faire un selfie en magasin et de la même façon échanger, devenir ambassadeur de votre marque. L'important, c'est de pouvoir les récompenser et de rester en lien avec ses clients. On a donc des outils qui sont à votre disposition pour développer justement cette fidélisation. Donc on a le premier outil qui est la newsletter, que l'on utilise que ce soit en B2C, donc sur du business avec des consommateurs particuliers, ou en B2B, en business avec des consommateurs professionnels. L'intérêt dans les deux cas, c'est vraiment de créer une relation de proximité et d'adapter votre discours en fonction du parcours d'achat de vos clients. Aujourd'hui, comme on disait précédemment, la fidélité, c'est pas uniquement récompenser vos clients sur de l'acte d'achat, c'est pas uniquement envoyer des offres promotionnelles à vos clients, mais c'est aussi envoyer des informations, créer une relation privilégiée, envoyer des conseils. Donc là, je prends l'exemple de notre société puisque c'est un exemple qu'on connaît bien. On a mis en place des newsletters donc hebdomadaires qui permettent de pouvoir informer, donc notamment sur les nouveautés du marketing relationnel, qui permet comment créer une campagne avec le nouvel éditeur. Voilà, ce ne sont pas uniquement des offres promotionnelles, mais vraiment informatives qui permettent de créer un lien avec vos clients, de générer du trafic en point de vente ou virtuel, et puis d'animer un petit peu la relation client. On a un autre outil que l'on utilise aussi pour créer du lien et générer la fidélité, c'est les messages sur répondeur. Donc là, c'est la possibilité de pouvoir enregistrer un message. Donc je prends l'exemple d'un gérant de magasin. Il va vouloir créer une soirée VIP pour exposer la nouvelle collection sur une clientèle privilégiée. L'avantage, c'est de pouvoir déposer un message sur le mobile. Donc, dans ce cas-là, vos clients écoutent le message au moment où ils le veulent. C'est pas un outil qui est intrusif. Et ils ont vraiment un sentiment privilégié de personnalisation puisque c'est directement la voix du gérant qui est utilisée. Donc, on a plusieurs enseignes qui utilisent ce message sur répondeur, et notamment, donc, comme nous sommes une société rennaise, je vais prendre un exemple assez local, le Stade Rennais, qui utilise ces messages sur répondeur pour relancer les abonnés qui ne se sont pas réinscrits. Donc là, notamment, ça a été assez amusant, c'est de faire utiliser le capitaine donc, de l'équipe rennaise Romain Danzé pour pouvoir créer un message vocal et le communiquer à ses clients. Donc on a un impact qui est fort, qui est important et qui est impactant pour générer derrière du trafic. Donc vous, ça vous prend en fait 3 minutes, le temps d'enregistrer, puisqu'avec l'outil, il vous rappelle directement sur votre portable, vous enregistrez votre message, donc ça prend 3 minutes, et là, en un clic, vous allez pouvoir arroser toute votre clientèle. Et c'est vrai que faire intervenir quelqu'un d'important, de connu, c'est bien, mais si vous n'avez pas forcément simplement le directeur du magasin, ça a un impact vraiment privilégié. La 5e clé pour générer du trafic, c'est la conquête. Nous sommes tous à la conquête de nouveaux clients, donc on a plusieurs outils qui permettent de pouvoir conquérir de nouveaux clients. Comme on l'a dit lors de notre présentation, aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en place, c'est un marketing qui va être ciblé et personnalisé. Et donc, par rapport à votre base de données, vous devrez donc réussir à collecter de l'information, à connaître l'intérêt de vos clients, grâce, comme on a pu le voir, à des bornes tactiles, par exemple, ou à des outils comme la Smart Page, comme le SMS. Maintenant, comment les utiliser? L'avantage, c'est de pouvoir, et l'important, c'est de pouvoir cibler et personnaliser vos bases de données pour mettre en place des campagnes emailing sur les réseaux sociaux qui vont être personnalisées et qui vont avoir un impact beaucoup plus important.
On a tous sur notre boîte mail un certain nombre d'emails que l'on n'ouvre même pas puisque ça ne nous concerne pas, ce sont des messages qui ne sont pas personnalisés et donc pour lesquels on n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, pour générer du trafic et créer une relation privilégiée avec vos clients, il faut connaître leur centre d'intérêt, il faut pouvoir personnaliser des messages et avoir des outils impactants qui vous permettent de pouvoir générer plus de trafic. On a un exemple, donc c'est des campagnes emailing. Donc encore une fois, l'avantage c'est de pouvoir mettre en place et mettre en avant votre identité visuelle à travers un emailing, de pouvoir communiquer sur des informations que ce soit promotionnelles ou informatives, et de pouvoir créer du lien avec vos clients. On a mis en place, donc notamment comme un certain nombre d'éditeurs de logiciels, des outils qui permettent d'optimiser la délivrabilité de votre email, d'utiliser des modèles en fonction de votre secteur d'activité, et puis de pouvoir créer simplement et facilement une campagne emailing. Aujourd'hui, on n'a pas tous les compétences, encore une fois, on n'a pas tous le temps de pouvoir faire des campagnes emailing. Nous sommes là pour ça, pour vous accompagner et pour mettre à votre disposition un outil qui vous fait gagner du temps et qui vous permettent à partir de modèles prédéfinis de créer des emailing très simplement, très facilement, que ce soit pour un point de vente ou bien sur des réseaux de distribution notamment, pouvoir aussi mettre à disposition, donc là j'ai un exemple en tête, par exemple Intermarché, pouvoir mettre à disposition de vos adhérents une charte graphique des campagnes emailing pour que chaque point de vente puisse gérer en autonomie leurs envois. Un second focus, donc là, sur les réseaux sociaux dont nous avons parlé précédemment. Comme le disait Anne-Laure, aujourd'hui, même en commerce B2B, les réseaux sociaux sont très importants puisque les amis de vos amis sont des clients potentiels, puisque la visibilité sur Internet est primordiale. Il faut engager votre client, il faut développer une fidélité sociale, comme nous en avons parlé, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, et être assez présent. Maintenant, quelques retours d'expérience donc par rapport à l'accompagnement qu'on a pu faire avec nos clients. Donc, je prends le secteur. Donc, n'hésitez pas à me communiquer peut-être vos secteurs d'activité si vous souhaitez que j'insiste, que je vous donne des exemples pertinents en fonction de votre secteur. Donc, je prends un premier secteur qui va être le prêt-à-porter. Donc, avec le groupe Beau Manoir avec qui nous travaillons. Donc là, l'objectif c'était de pouvoir fidéliser les clients, de pouvoir augmenter le trafic en point de vente. Et donc là, donc c'est un client qui a mis en place des campagnes SMS, donc notamment comme j'en parlais précédemment sur des problématiques de météo marketing. Voilà, aujourd'hui il fait beau, je souhaiterais pouvoir envoyer une campagne SMS rapidement. Donc ce sont des problématiques, là je vois notamment que vont avoir des personnes dans le secteur de la restauration. De la même façon, demain il fait beau, vous avez une très belle terrasse, vous souhaitez rapidement et efficacement communiquer auprès de vos clients. Néanmoins, par email, vous n'êtes pas sûr que les personnes vont pouvoir recevoir directement. Eh bien, faites un SMS. Vous, ça va vous prendre quelques minutes et votre client va pouvoir recevoir ce SMS et l'information en mobilité et en temps réel pour pouvoir réserver dans votre restaurant. On a un autre exemple donc dans la grande distribution, donc avec notamment des magasins Intermarché, où là on est sur des problématiques de génération de trafic ciblé, de collecte de données, d'animation de points de vente. Et là, de la même façon, on a des clients qui ne sont pas forcément experts en digital, qui n'ont pas forcément les compétences pour gérer leur marketing, qui ont besoin d'accompagnement. Et donc voilà, notre travail, c'est de travailler avec eux pour faire venir leurs clients au point de vente, pour leur mettre à disposition des outils qui permettent de collecter de la donnée et derrière de pouvoir toucher efficacement leurs clients pour augmenter leur chiffre d'affaires, créer des ventes additionnelles et générer du trafic en point de vente. On a donc un autre secteur qui va être l'hôtellerie, où là on a des problématiques de fidélisation. Il est important de pouvoir communiquer auprès de nos clients. Donc là, on a par exemple le groupe Ibis. Voilà, des exemples de SMS. Voilà, vous avez réservé une chambre. Est-ce que vous souhaitez plutôt un lit simple, un lit double, deux lits simples, un lit double, une vue sur mer? Voilà, collecter de l'information, aller créer un lien avec votre client et derrière les fidéliser, notamment avec des campagnes automatiques. Voilà, suite à votre passage dans notre hôtel, êtes-vous satisfait oui ou non, des enquêtes de satisfaction et vraiment de la création de liens auprès de vos clients.
Alors on a d'autres secteurs, donc on a le secteur de l'automobile, donc on connaît bien. Avec l'automobile, donc c'est vraiment notre secteur le secteur d'activité dans lequel on a été performant dès le début. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on a commencé avec le secteur automobile pour les équiper avec un outil de marketing par SMS simplement pour qu'à l'après-vente vous pouvez rester connecté à vos clients, c'est-à-dire les fidéliser et les relancer au bon moment lors d'un contrôle technique, par exemple, et puis continuer vraiment à fidéliser pour que voilà, tout l'entretien du véhicule se fasse chez vous et pas chez le concurrent d'en face. On a après avec l'automobile, on a mis en place des campagnes marketing multicanales, comme on l'a vu tout à l'heure pour les portes ouvertes, ça devait vous parler Guillaume, et voilà, pour rester connecté tout au long en fait du parcours client, et surtout la problématique de nos clients automobiles était vraiment cette fidélisation et comment rester connecté à eux, voilà, même après l'achat d'un véhicule. On a d'autres secteurs que j'ai vus, machinistes agricoles et motoculture. On a équipé notamment beaucoup d'entreprises sur le salon le SPACE en septembre, avec lesquelles on a travaillé en mettant en place des bornes tactiles pour collecter les coordonnées directement sur le salon. Et grâce à ces numéros de mobile et adresses mail collectées, Deltaport notamment, pour ne pas les citer, utilise ces coordonnées notamment pour relancer au bon moment, puisque vous avez la chance d'avoir une clientèle d'agriculteurs qui a un smartphone toute la journée en permanence avec eux, puisque c'est le seul moyen d'être joignable. Et bien, on leur indiquait voilà, de capitaliser sur ça et de leur envoyer des offres personnalisées, c'est-à-dire qu'en fonction du parc déjà qu'ils détiennent, notamment le tracteur, etc., de machines agricoles, et bien de leur envoyer des offres au bon moment et surtout la bonne offre en fonction, par exemple, de la machine qu'ils n'auraient pas encore ou de la machine voilà, qu'ils ont peut-être déjà été voir sur un salon ou autre, et de les relancer au bon moment. Je vois par exemple, oui. Donc Diane, on vend de pièces détachées moteur bateau. On travaille notamment avec le groupe AD, Autodistribution, sur des problématiques aussi de déstockage qui permettent de pouvoir, en fonction de vos besoins, mettre en place des campagnes de communication assez rapides et efficaces, que ce soit par le SMS, par l'email ou autre outil qu'on a pu voir auparavant. On a un autre exemple dans l'automobile qui est l'espace Ufrène à Paris, où là, comme on vous l'expliquait, qui utilise notamment l'outil Smart Page pour pouvoir gérer un événement. Donc là, c'était gérer un événement de porte ouverte sur un fichier client très ciblé, très privilégié, et pouvoir présenter un nouveau modèle de véhicule. Dans ce cas-là, a été envoyé donc un SMS avec une Smart Page. Dans la Smart Page, la mise en avant justement de cet événement, la gestion de l'inscription. Donc ça, c'est une problématique justement qui répond à ces outils de gain de temps dans la gestion des inscriptions, puisque vous allez avoir automatiquement les inscrits qui vont être mis à votre disposition sur la plateforme, et puis de pouvoir communiquer une information qui va être de qualité et qui va être très ciblée à vos clients. Et Digitaléo, du coup, dans tout ça, eh bien, on est une société donc de 70 salariés à Rennes, voilà, avec une partie commerciale et une partie développeur. Donc, on développe vraiment tous nos outils en interne, notamment une solution donc, de marketing en ligne qui va intégrer en fait tous les modules qu'on a vus pendant ce webinaire, c'est-à-dire qui va de l'animation du point de vente avec les créations de jeux sur tablette tactile, la création de sites web, les campagnes marketing, SMS, email, smart page, réseaux sociaux, jusqu'à la fidélité. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo très rapide qui va vraiment corroborer tout ce que l'on a vu ensemble tout de suite. Trouver de nouveaux clients, gérer efficacement sa communication et fidéliser sa clientèle est un challenge quotidien pour toutes les entreprises qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires. La solution Digitaléo vous permet de gérer l'ensemble de ces actions dans une seule et même plateforme, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Piloter votre site internet, gérer efficacement sa communication et fidéliser sa clientèle est un challenge quotidien pour toutes les entreprises qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires. La solution Digitaléo vous permet de gérer l'ensemble de ces actions dans une seule et même plateforme, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pilotez votre site internet, augmentez votre visibilité et récoltez les coordonnées de vos visiteurs grâce au formulaire de contact. Pour vos points de vente physiques, il
vous suffit de collecter ludiquement les données de vos clients grâce à des animations sur borne tactile. Créez et gérez très facilement vos jeux dans la solution Digitaléo et envoyez-les sur les tablettes en magasin en un clic. Grâce aux données collectées, générez du trafic en magasin. Vous pouvez envoyer à vos clients des offres promotionnelles, leur faire découvrir les dernières collections de printemps et communiquer sur des ventes privées ou sur des opérations portes ouvertes. Grâce à tous les canaux de communication, SMS, email, smartpage, message vocal et site internet. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer la petite vidéo. En fait, personnaliser un modèle existant. Vous l'aurez intégré dans le PDF. Vous n'avez pas de soucis, d'accord. Je mets la fin de la vidéo et puis on en parle après. Facilement, grâce au glisser-déposer. Si vous n'avez pas encore de coordonnées clients, aucun problème. Digitaléo met à votre disposition un fichier d'adresse, email et SMS pour élargir votre zone de chalandise. Il ne vous reste plus qu'à consulter les statistiques de vos campagnes et mesurer l'impact réel en magasin. Réalisez très facilement vos enquêtes de satisfaction en ligne, programmez des campagnes automatisées d'anniversaire et incitez vos clients à revenir dans votre point de vente. Engagez votre client et faites de lui l'ambassadeur de votre marque. Digitaléo propose la solution la plus accessible et la plus complète, qui permet de créer du lien entre les entreprises et leurs clients. Voilà, vous pourrez revoir la vidéo plus tard. Donc on aime bien se présenter donc avec 3 hashtags puisqu'on est digital. Donc la simplicité, on va la retrouver à la fois dans notre relation commerciale, c'est-à-dire que on a vraiment une relation avec nos clients qui est privilégiée, c'est-à-dire qu'on a autant avant la relation commerciale et après au niveau du support, on aime vraiment rester connecté avec vous et surtout vous aider à réaliser toutes vos campagnes de communication. La simplicité, on la retrouve également dans l'outil. C'est un outil qui est extrêmement ergonomique, facile d'utilisation, où vraiment tout est fait pour vous simplifier la vie, même si vous n'êtes pas un pro d'Internet. Avec notamment, comme on l'a vu, avec des modèles d'email, des modèles de smartpage prêts à l'emploi, juste à modifier, à personnaliser. L'agilité, on va la retrouver dans notre manière de travailler, c'est-à-dire que nos développeurs sont capables de mettre en place une modification de notre plateforme parce qu'un client nous aura dit que pour son utilisation, c'est mieux d'utiliser telle ou telle chose d'une autre manière. Au lieu d'attendre 6 mois pour certaines entreprises pour ajouter une nouveauté à la plateforme, en 3 semaines, on est capable de le mettre en place. Et la performance, avec le digital, tout se mesure. Donc, vous allez pouvoir avoir vraiment un outil statistique sur l'outil qui va vous permettre de tout calculer, de vérifier si telle ou telle campagne est percutante ou non par rapport à telle ou telle cible. Alors, je regarde un petit peu les échanges. Oui, c'était concernant la vidéo. Hop. Voilà, un seul outil comme on l'a vu, qui va de l'animation du point de vente jusqu'à la connaissance et la fidélisation client, en passant bien entendu par la génération de trafic. Aujourd'hui, on a une expertise qui est pluridisciplinaire et nous répondons donc à différentes problématiques de nos clients en fonction des secteurs. Donc on a, comme on a pu le voir, des programmes relationnels qui sont mis en place. Donc par exemple, si on prend l'exemple de Coca-Cola, le fait est de pouvoir communiquer auprès de ses distributeurs de façon assez efficace dans différents secteurs. Donc on a le secteur par exemple bancaire, assurance, où là nous sommes sur des problématiques de collecte de données et puis de communication, encore une fois relationnelle. Alors ça peut être promotionnel, si par exemple la communication bancaire, voilà une nouvelle offre de prêt, vraiment pour permettre de créer du lien. Et donc, on intervient pour l'animation de bases de données, que ce soit en B2B, donc auprès de professionnels. Par exemple, Bouygues Immobilier, le but étant de pouvoir envoyer un SMS pour confirmation de rendez-vous sur des chantiers. Aguerre ou des groupes, par exemple, comme Corona, on les accompagne dans la problématique de gestion de la communication d'un réseau. Donc aujourd'hui, l'enseigne tête de réseau va gérer la communication pour les différents distributeurs ou les différents points de vente. On les accompagne pour faciliter cette gestion et pour pouvoir d'un point, de façon centralisée, gérer la communication des points de vente en local.
On a aussi de l'animation, donc en B2C, comme on a pu le voir. Donc là, voici un petit peu les différents secteurs dans lesquels on intervient. Donc comme Anne-Laure a pu vous l'expliquer, le secteur historique de Digitaléo, donc c'est bien sûr l'automobile. Et aujourd'hui, on est pluridisciplinaire. On travaille dans le secteur du retail avec la grande distribution, comme Intermarché, Leclerc par exemple. On travaille dans le prêt-à-porter, donc avec notre, par exemple, le client Beaumanoir. Je voyais notamment qu'on avait des clients dans le secteur de la chaussure, des personnes dans le secteur de la chaussure. Voilà un petit peu, ce sont des problématiques qui se rejoignent. Donc dans la partie hôtel-restauration, loisirs, tourisme, et comme on a pu le voir, banque, assurance et collectivité. Avez-vous des questions? Donc je vois, oui, une question de Sylvie. Donc en fait, on n'intervient pas sur des sites, c'est-à-dire existants. Par contre, on est en mesure de reprendre en fait un site existant pour le passer sur notre système. C'est-à-dire que on peut reprendre votre charte graphique, etc., les éléments qui sont déjà mis en place pour le mettre en fait directement sur l'outil Digitaléo. Et c'est vrai qu'on va pas intervenir sur un outil PrestaShop qui lui va gérer, va être un step beaucoup plus performant, notamment pour les sites e-commerce. PrestaShop, c'est le cas. N'hésitez pas à poser vos questions. On reste connecté. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, LinkedIn. Vous allez recevoir un email de remerciement de la part de Wikio avec le support justement PDF de cette présentation. Voilà. Et si vous avez juste des questions, oui, quels sont les délais moyens des projets? Tu veux répondre? Alors, concernant le délai moyen des projets, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus Peut-être la réalisation d'un site web ou la mise en place peut-être de Digitaléo directement. C'est extrêmement rapide puisque en 148 heures, c'est ça? Oui, alors sur la mise en place notamment de l'outil Digitaléo, c'est assez rapide puisqu'on vous crée un accès qui va être un accès personnalisé sur lequel vous allez pouvoir gérer en autonomie votre communication. Et donc là, à partir du moment où vous avez l'accès, on vous accompagne avec une formation. Vous vous formez à l'outil. Donc voilà, après en 48 heures, ces éléments sont mis en place. Je vois une autre question, louez-vous des bases de données de décideurs? Donc effectivement, c'est une problématique sur laquelle on a développé nos solutions, puisque l'objectif c'est de pouvoir collecter de la donnée client et de l'utiliser. Maintenant, on a certaines problématiques parfois où on n'a pas de la donnée client, ou par exemple pour des portes ouvertes qui on souhaite attirer les clients sur une zone de chalandise particulière. Donc, on met à disposition dans l'outil un outil de location de contact de données. Et donc, voilà, on travaille avec différents prestataires. Et donc, vous pouvez effectivement louer des données directement de l'outil. Ce qui est important de préciser, c'est que dans toutes ces parties de location de données, on a un retour sur investissement qui va être moindre que lorsque vous allez communiquer auprès de votre propre base de données clients, puisque ce sont des clients que vous connaissez et qui vous connaissent de la même façon. Le ticket d'entrée. Dernière question. Alors, le ticket d'entrée. Alors, le ticket d'entrée, c'est le fait de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir peut-être se rencontrer, échanger, bien comprendre vos problématiques, parce que comme vous avez pu le voir, on accompagne nos clients sur un certain nombre de problématiques. Donc, l'important, c'est de pouvoir nous comprendre votre fonctionnement, votre problématique, et vous proposer ensuite les outils qui peuvent correspondre ou pas en fonction de vos besoins. En fait, pardon, excusez-moi. Au sein de Digitaléo, vous avez plusieurs modules, en fait. Vous pouvez soit, comme vous disiez, Régis, commencer par la digitalisation du point de vente. Donc, simplement mettre des bornes tactiles en point de vente et puis récolter les coordonnées. Après, avoir le module, peut-être campagne de communication pour utiliser ces coordonnées et générer du trafic avec ces coordonnées. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs modules. N'hésitez pas à envoyer un mail à Floriane. Je vais vous mettre son adresse mail pour peut-être avoir plus d'infos, une démonstration de l'outil. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Comme je vous le disais, le but est de pouvoir échanger, comprendre vos problématiques et puis de vous apporter la solution correspondante. Digitaléo.com. Et puis avec des partenaires en région comme en Bretagne. Oui, comme on a pu l'évoquer précédemment, on travaille avec des groupes, donc notamment comme Leclerc, comme Intermarché, sur des problématiques centrales.
Donc voilà, est-ce que tu as peut-être d'autres exemples? En fait, peut-être que vous parliez peut-être de consultants ou de partenaires pour vendre nos solutions. Effectivement, on a un réseau de mis en place. Ce que je vous propose, c'est effectivement peut-être envoyer un petit mail à Floriane, pour avoir le contact ici de la personne qui s'en occupe pour vous expliquer les choses. Partenaire, et apporteur d'affaires. Guillaume, en fait, simplement, vu que vous êtes inscrit sur Webikeo, vous allez recevoir automatiquement le PDF, mais vous pouvez aussi peut-être envoyer vos coordonnées à Floriane, juste votre adresse mail si vous le souhaitez, et je vous enverrai le mail. Que je puisse revenir plus rapidement, plus facilement vers vous. Voilà. Donc, vous avez d'autres questions peut-être? Vous pourrez revoir la vidéo de ce webinaire, donc en replay, qui vous sera aussi envoyée tout de suite après. Et puis n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous avec vos questions, avec vos demandes. Nous y répondrons avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.